Bonjour, c'est Drawer. La vidéo que vous allez voir maintenant est une vidéo qui parle en fait d'un film du NIF. Donc le NIF, c'est le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, voilà, si je ne me trompe pas. Et donc je vais vous faire plusieurs vidéos avec deux potes où l'on va vous présenter des films que l'on vient de voir à chaud. C'est-à-dire qu'on n'a rien préparé, ce n'est que de la discussion entre cinéphiles. J'espère que cela vous plaira et vous permettra de découvrir plusieurs films. Bonne vidéo. Et bien santé pour ce NIF. Salut. On avait déjà trinqué avant, hein, c'était un peu de la merde. En plus on boit du panaché. Oh, je suis ivre. Bonjour, c'est Drawer et je suis actuellement au NIF avec mes deux amis, David et Adrien. Voilà, si vous voulez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je suis David, je suis acteur et je vis à Montpellier comme Drawer. Faut pas dire où j'habite par contre. Ça sera coupé au montage. Je vais couper tellement de choses au montage. Bande de bâtards. Ça sera gardé par contre. Tout ce que tu veux dire qui me plaît pas, je mettrai un bruit de prout. Et Adrien, je n'ai pas de personnalité sur internet. Voilà, même en général, on peut dire. Le premier film qu'on a vu était à la séance de 14h45 et c'était The Devil's Candy. Réalisé par on sait pas qui, parce qu'on s'est absolument pas renseigné pour ce premier vlog. Tu peux mimer n'importe quoi avec ta bouche et te post-doubler avec le vrai nom. Voilà. C'est pas mal ça. Donc c'était réalisé par Sean Byrne. J'espère que c'était pas un nom trop long. Faut espérer que ce soit un coréen. C'est réalisé par le mec qui a fait The Loved Ones, apparemment, qui est un film dans lequel une nana se fait, torture un gars parce qu'il a refusé d'aller au bal de promo avec elle. Séquestre un gars, ouais. Je l'ai vu, il était cool en plus. Il est énorme, ouais. David, ça parle de quoi The Devil's Candy? Vas-y. The Devil's Candy, ça parle d'une famille qui déménage dans une nouvelle maison. Et, du coup, le père est peintre, métalleux peintre. C'est vrai. Mais dans cette nouvelle maison, il entend des voix. C'est une famille de métalleux. Exactement. Le père est métalleux. Et c'est pour cela que le film est vraiment rock'n'roll. Vous devez aller le voir si vous aimez Metallica, Slayer, c'est tout ce qui est dans le métal. C'est énorme. Comme Superbus aussi par exemple. D'ailleurs la mère, elle n'aime pas le métal, on a vu. Hein. C'est la mère qui est un peu en marge, il n'y a que la fille qui est très métal. Ah oui d'ailleurs, petite anecdote, le film était présenté en première partie par un gars qui nous disait oui, vous allez voir tel film, tel film, tel film. Il nous a spoilé la fin. Ouais, un peu. Non, pas vraiment. Ça dépend, si tu as l'esprit négatif, oui. Il nous a spoilé la fin. Il nous a spoilé la fin. Et à un moment, il nous dit, ah, vous verrez, il y aura un mec qui ressemble à Matthew McConaughey, alors que pas vraiment. Un peu. Il ressemble plus à Jésus qu'à Matthew McConaughey. Et il ressemble au dealer de Pulp Fiction. Au dealer de Pulp Fiction, c'est Ou vrai. à Big Lebowski. Non. Aussi. Ouais, parce qu'il a une ganache de merde en fait, il s'habille pas bien. Il est comme Jésus en fait le gars. Voilà, c'est ça. Oui, et donc le gars qui faisait la présentation nous disait attention, il y aura aussi une nana, une actrice qui est vraiment très très charmante et vous allez kiffer les gars, elle est vraiment bonne, baisez-la, tout ça. Il se trouve que cette actrice doit avoir 14 ans à tout péter. Donc déjà, on sait très bien que voilà, le NIF est présenté par des gens qui sont probablement pédophiles. Il aurait pu être présenté par Émile Louis par exemple. Exactement. Donc voilà, le mec il entend des voix, du démon, tout ça, parce que le mec il vient de déménager dans la maison d'un gars qui a tué sa mère auparavant, enfin que ses parents sont morts dans cette maison. Exactement. Et ce mec joue de la guitare électrique, on sait pas trop pourquoi, parce qu'il entend des voix. Parce qu'il entend des Toujours voix. en regardant le même endroit dans le mur. Voilà. Parce qu'il y a eu une histoire de crucifix. Voilà, mais moi j'étais perdu parce qu'à ce moment-là j'étais en train de faire le deuil du fait que le film était en VO non sous-titré et que je parle pas très bien anglais. Enfin ça va, j'ai réussi à comprendre parce qu'il était pas trop compliqué. Ouais. J'avoue que ça m'a mis en PLS pendant bien 30 minutes. Bon déjà, est-ce qu'il vous a plu? À vous. Oui, le film m'a plu. Je pense qu'il faut le remettre dans son contexte aussi. On s'est tapé 6 heures de route. On a mangé une choucroute en bois très chauffée. Oui. C'est un peu comme si tu cours un marathon et à la fin on te donne un vin de dégustation et on te dit est-ce qu'il est bon? Oui, parce qu'à ce moment-là t'as soif. Donc David, ton avis du coup? Ouais, j'ai kiffé ce film. J'adore l'esprit rock'n'roll, j'adore l'histoire, même si c'est des fois un peu tiré par les cheveux. J'ai bien aimé l'histoire et j'ai bien aimé le twist à la fin. Donc moi j'ai bien aimé aussi le film, franchement je trouvais que pour un premier film c'était vraiment la barre était bien haute, ouais. Clairement. Donc des références, le mec est un fan de Metallica, ça se voit, il y a des figurines de Metallica sur la voiture, comment on appelle ça, le truc de bord, le tableau de bord. Ouais. Le film s'arrête sur du Metallica, il y a des références à Metallica. tout ce qui est métal, Metallica, Slayer, des t-shirts Slayer, des t-shirts Metallica, t-shirts Slayer, t-shirts Motorhead, Metallica aussi, et Slayer et Metallica. Et Motorhead. Et du coup, oui aussi le truc que je trouvais excellent, parce que bon, c'est un peu le premier festival qu'on fait, les gens applaudissaient avant même que le film commence, ils se disaient ta gueule, ils se disaient il va faire tout noir ta gueule, il y y avait une bonne ambiance. Ouais, pour dire. Et après pendant le film c'était le respect total. Carrément. Ça c'est cool. La photo est très jolie, je trouve le film très beau. C'est pour la petite. Non, c'est vrai que le film.
En fait, le gros lard, il ressemble un peu au méchant dans Daredevil, dans la première saison. Le gros méchant, là, mais voilà, c'est la même chose, mais en psychopathe. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Kyle Gass, je disais à Adrien tout à l'heure, de Tenacious D. Ah ouais? Ou à Bull dans Fort Boyard. Ou au clown dans Spawn, mais sans le maquillage. Du coup, pas du. En fait, il Ou à toi. mais avec 50 kilos de plus. Voilà. 100 peut-être même. Je vais couper. Combien on a fait? 8 minutes, je vais couper 9 minutes au montage. Oh. Voilà. Bonjour. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Bonsoir public. Bisous.